Alors, on va vous faire une démo. Peut-être on va filmer pour que ça puisse être projeté. Donc, vous avez alors, le candélabre a été terminé et présenté en avant-première ici. Donc, vous avez ici le premier candélabre qui est connecté à Internet. Donc, la lampe là que vous voyez, désolé, envoie des flux descendants. Donc, on est bien en bidirectionnel. Et là, vous ne pouvez pas voir, mais peut-être le caméraman peut vous montrer en haut le point blanc. Voilà, c'est le point blanc sur la gauche, c'est le récepteur pour la voie montante. Donc la voie descendante se fait en lumière visible. La voie montante, celle qui part de la clé vers le candélabre, se fait en lumière invisible. Donc ici, donc là on lance Skype en fait. Donc on se connecte à Skype et on est en train d'appeler le labo pour vous montrer la démo derrière. Donc vous avez typiquement ici une connexion Internet, un candélabre dans la rue. Bon, vous arrivez, vous vous connectez à Internet, vous faites du Skype. Comme je disais, on peut retransformer chaque candélabre en cabine téléphonique maintenant. Il suffit juste d'avoir Skype, pas besoin d'abonnement téléphonique. Vous mettez sous un candélabre et vous appelez qui vous voulez. Alors, ouais, le son va, à mon avis, va pas être terrible, mais donc, nos bureaux à Vélizy sont équipés évidemment en Li-Fi. On va aller maintenant sur une application qui vous montre aussi l'autre. Donc, on va vous montrer une application qui est une application de géolocalisation. Je suis désolé, je suis un peu enroué. L'avantage du Li-Fi, c'est ce que je vous ai dit, c'est que l'information est géocontextualisée. Donc en réalité, encore une fois, vous allez dire, mais c'est effrayant, je peux savoir exactement où vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment à 10 cm près. Je peux savoir que vous êtes assis sous cette lampe. Je peux savoir qu'après, en sortant d'ici, vous avez été au cocktail et tracé votre parcours. Ici, vous avez... ça, c'est le plan de nos bâtiments. Vous voyez, il y a Alex là qui est en train de bouger. Et il y a Xu, vous avez les couloirs. Chaque petit point en fait, que vous voyez, c'est un point Li-Fi. Et donc là, je peux voir, par exemple, tu peux dire à Alex d'aller vers la sortie. Alex, tu peux dire à Alex d'aller aux toilettes. Ah, j'avais dit à la sortie, mais s'il veut aller aux toilettes, il peut aller aux toilettes. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous pouvez en fait traquer quoi que ce soit. Ça peut être des colis, du matériel dans les entrepôts, ça peut être dans des lieux où vous avez besoin de sécurité, ça peut être vos vigiles. Vous pouvez les suivre à l'intérieur des... Alors non seulement vous pouvez les suivre, non seulement vous voyez, il y va Alex, là. Les toilettes sont en bas. Et comme ça, on peut même savoir combien de temps il passe aux toilettes. Voilà, donc... Et si tu cliques sur le Alex, par exemple, on a toute sa fiche technique, en fait. On va pouvoir savoir... normalement, vous avez la fiche qui apparaît, on sait son numéro de téléphone, on a toutes les informations. Voilà, elle apparaît en haut, là, donc c'est un peu... Mais alors, ce système-là, non seulement vous pouvez savoir où sont les gens, mais au-delà de ça, vous pouvez aussi savoir ce qu'ils consultent. D'où le gros intérêt pour tout ce qui est marketing. Vous extrapolez, vous mettez ça dans un hypermarché et vous avez ce qu'on a déployé chez Leclerc aujourd'hui, un système qui suit les chariots dans les grandes surfaces et qui est capable de dire... Alors vous allez dire, oui, mais c'est effrayant. Non, c'est pas effrayant, pour une simple et unique raison, c'est que le Li-Fi n'est pas intrusif. Là, j'ai le téléphone dans la poche... en GSM ou en Wi-Fi, on peut toujours savoir où je suis, avec une précision évidemment beaucoup plus large de 100, 200 mètres d'incertitude, au mieux 10, 15, 20 mètres. Le Li-Fi, en fait, vous devez sortir votre téléphone pour avoir un service. Et c'est parce que vous acceptez d'utiliser ce service qu'en fait vous avez la fonction Li-Fi qui est activée. Donc le Li-Fi est beaucoup moins intrusif en réalité, il est beaucoup plus précis. Je sais exactement où vous êtes dans un building et ce que vous faites, ce que vous consultez. Il est beaucoup plus intrusif,
il est beaucoup plus précis, mais il est beaucoup moins intrusif. Parce que si le téléphone est dans votre poche, vous préservez votre vie privée. Donc il y a un acte volontaire d'utilisation du système. Voilà. Donc ce genre de système, on peut le déployer, je vous laisse imaginer, mais ça fera partie des applications derrière. Dans les centrales nucléaires, si une personne n'a pas le droit d'aller dans telle zone, voilà, vous avez une alerte intrusion, etc. Donc on en est encore une fois, vous savez, moi je dis toujours, quand les 10 ou 15 personnes au départ ont connecté des PC ensemble pour créer ce qu'on a appelé Internet, ils ne s'imaginaient pas qu'Amazon allait complètement chambouler le business de Fnac ou de Darty. Donc vous avez toujours comme ça ce qu'on appelle des effets papillons, des effets chaotiques qui sont imprévisibles. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le LiFi offre de nouvelles opportunités. Il est impossible aujourd'hui d'imaginer l'ensemble de ces opportunités et lesquelles vont marcher ou pas. On sait déjà à peu près lesquelles vont marcher, mais de dire, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, et de se dire, mais waouh, leur application, elle est géniale, comment on n'y a pas pensé il y a 10 ans? Ça va arriver, c'est sûr. Donc, et c'est plutôt une bonne chose, parce que j'appelle ça l'imagination collective ou l'intelligence collective. Regardez tout ce qui est open source, c'est phénoménal. Vous mettez des gens, ils travaillent gratuitement, ils créent des choses, mais l'intelligence collective, pour moi, il n'y a rien de plus puissant. Donc là, vous avez une technologie, et maintenant, il faut laisser les gens développer les applications et ce qu'ils vont faire de cette technologie. Je pense qu'on va avoir de jolies choses qui vont arriver. Merci.